Aujourd'hui, je me sens clairement plus posé, plus libre, et je sais où je vais. Bienvenue à cet Alpha Body Show. Tu vois, le problème dans le monde du fitness, c'est que tout le monde pense qu'il faut et qu'il suffit manger de la salade et faire du cardio pour avoir un corps sec et dessiné. Et on est là pour détruire tous ces mythes avec le mythique, l'incroyable, l'inimitable Florent. Ça va, Florent? Impeccable, bonjour à tous. Alors, Flo, est-ce que tu peux me parler un peu de toi? Ouais, alors moi déjà c'est Florent, j'ai 30 ans. Voilà, je suis papa de 2 enfants et demi, bientôt 3. 200 et demi. Ah, on l'a pas fait, celle-là. Ok. Ah, il est pas encore là. 200 et demi. Ok. Et voilà, je suis électricien dans la vie, je suis mon propre patron. Voilà, moi j'ai décidé de rejoindre Alpha Body suite à une maladie que j'ai eue il y a 2 ans. J'ai eu un cancer. Mais j'ai un caractère plutôt fort et je me suis dit de toute façon, il est hors de question que je meure. C'est sûr. Voilà. J'avais un cas un peu particulier parce que le cancer en moi était pas visible. Ça fait que ça a traîné, ça a traîné. J'avais pas non plus de symptômes, rien du tout. Et en fait, un jour, j'ai eu des grosses douleurs type contraction pour les femmes enceintes. Et en fait, je me suis retrouvé aux urgences et là, ils m'ont dit que c'était grand temps que je vienne à l'hôpital parce qu'en fait, le cancer avait développé une tumeur au niveau du péritoine et en fait, c'était en train de perforer mon rein et mon intestin grêle. Donc, ils m'ont opéré en urgence, voilà, chimio, tout le tralala, enfin bref, après. Et aujourd'hui, je suis en rémission totale, ça fait 2 ans maintenant. Donc là, on parle de rémission totale. Et après, tu es suivi pendant 10 ans. Durant ce traitement, j'ai pris 15 kilos. Ah, oui. Forcément, cortisone, tout ça, le traitement, puis la bouffe en fait, parce que il y a certaines personnes pendant ce traitement de chimiothérapie qui perdent beaucoup de poids parce qu'on devient faible, hein, faut être clair, et elles perdent du poids parce qu'elles se nourrissent plus. Moi, ça a été carrément l'inverse en fait. Moi, j'ai compensé avec la nourriture. Je mangeais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. D'accord. Et donc à la fin du traitement, je me suis dit non, non, mais c'est pas la peine. En plus, comme je suis un ancien sportif, je fais beaucoup de boxe et de MMA et que je voulais m'y remettre. J'ai dit, c'est pas possible, je peux pas remonter sur le tatami ou rentrer en cage. C'était à Et combien donc, au plus haut? pardon? C'était à Au plus combien? haut, 90 kilos au plus haut. Wow, pour un mètre combien? 76. Ouais, c'était un beau bébé, quoi. On va dire ça. Pas vraiment Donc trop. Non. voilà, donc je cherchais un programme sportif et nutritionnel et je suis tombé sur vous. Ouais, Comment t'es c'est ça. tombé sur nous? Par le pur hasard. En fait, je surfais sur le net et je cherchais un programme sportif et nutritionnel et je suis tombé sur, boum, une vidéo. Et donc après, je me suis intéressé à vous, j'ai regardé toutes les petites vidéos de publicité et notamment la dernière, en fait, qui était le challenge 15 jours que j'ai fait et ça m'a permis de perdre jusqu'à 88 kilos. Donc, je suis rentré dans le programme à 88 kilos. Donc ça, c'est la photo à 88 kilos, là. Voilà, en haut, là-bas, c'est 88 kilos. Et en dessous, c'est au bout de 14 semaines seulement. Moins 10, moins 10, moins 10, les deux. Donc, ça fait Donc moi 10 kilos. voilà. Alors en fait, j'étais en bas, je suis à 76. Alors le tour de taille, 88. Et donc t'as perdu combien en tour de taille? 10 cm. Ah bah ça change, hein. J'ai l'impression qu'on a coupé en deux, hein. Pas le même bonhomme, là. On m'excuserait pour le bronzage. Euh, Bah alors tu voulais changer extérieurement, bon, tu voulais pouvoir remonter sur le Non, en fait, tapis. à la base, je voulais simplement perdre mes 15 kilos que j'avais pris. Sauf que durant ces 3 mois, il y a eu plein de choses que la formation offre et qui m'ont fait changer mes OPA, mes objectifs. Donc, Et qu'est-ce que t'en as fait après? C'était quoi tes objectifs ensuite? C'est parce que il y a des gens qui pourraient se dire ouais mais ça va là c'est bon arrête. parce qu'en fait, on apprend plein de choses et en fait, moi, je suis arrivé avec un seul objectif, perdre du poids. Et en fait, au bout d'un mois, quand j'avais déjà vu les résultats au bout d'un mois, je me suis dit, c'est pas possible. Enfin, c'est waouh, quoi. Il faut que je participe à ça, quoi. J'ai commencé à questionner mon coach en lui demandant comment on fait pour participer, pour rentrer chez Alpha Body, au début, je lui disais pas forcément pour être coach, mais il y a forcément des gens qui aident, et forcément des gens du staff, parce qu'on peut postuler, se faire recruter, tout ça. Et donc, moi, dans mon objectif, comme ça a été en train de marcher sur moi, et que c'était en plus bénéfique, parce que en plus de la nutrition, il y a à côté le programme sportif où tu retrouves une souplesse, une force qui est
que j'avais perdu depuis des années, que je m'en étais même pas rendu compte. Moi, j'avais envie à mon tour de le retransmettre, ou du moins d'aider aussi d'autres gens comme moi. Et donc, à partir de ce moment-là, dans ma tête, ça a changé. Je me suis dit, il faut que je continue le programme. Et aujourd'hui, quoi? Aujourd'hui, je suis coach. Et bim! Et bim, voilà. Donc, après 1 an à peu près de programme, quoi. Après. Voilà, c'est ça. Ouais. Du coup, maintenant, on en est physiquement. Je vais essayer de. Ça, c'est actuellement parce que je suis en prise de masse. Donc, voilà, maintenant, j'ai un objectif, c'est de devenir, on va dire, mon millionnaire calorique. Est-ce que tu peux expliquer en 2 mots millionnaire calorique pour ceux qui ne connaissent pas? Alors, l'expliquer, c'est un peu toujours compliqué. Disons que c'est pouvoir manger sans se préoccuper de savoir si on va prendre du poids. Je pense que je l'expliquerai simplement comme ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu es suffisamment musclé, tu es suffisamment... Voilà, tu as suffisamment de masse musculaire pour te permettre de manger en faisant 2-3 excès, ou du moins sans te prendre la tête à savoir si oh, putain, j'ai mangé un clafoutis ou une tarte aux fraises, là, je vais prendre 2 kilos. Non, là, actuellement, je suis en rebond métabolique de prise de masse et je me rends compte, je ne mange pas assez. Donc tu manges beaucoup plus qu'avant, quoi. Là. Oh là là. Je suis arrivé au programme en déficit, mon plan était à 1900. Théoriquement, aujourd'hui, je devrais être à 3007, mais on a choisi de faire un petit rebond pour poser un peu le corps, mais théoriquement, je devrais être à 3007. Donc c'est énorme. Ouais, 3007, on manque pas de... On mange ce qu'on veut. Hein. Après, ça, faut trouver ses astuces. C'est une autre logique que la sèche, la prise de masse. C'est normal, parce que de toute façon, comme tu dis, arriver à 3007, à un moment donné, c'est que quand tu es à la fin de la journée, puis que tu vois qu'il te reste 500 calories à manger, puis que tu as déjà fini ton assiette, tu as déjà fini ton entrée, tu as déjà fini ton dessert. Moi, ce qui m'intrigue, c'est pourquoi tu as voulu absolument devenir coach. C'est de partager mon expérience et d'aider les gens comme moi avant, qui cherchent à soit perdre du poids ou à se dessiner parce qu'ils se sentent pas bien dans leur peau, parce que moi, en fait, je me sentais pas bien. Et votre programme, il n'y a pas de mots, c'est le meilleur aujourd'hui, il n'y a pas, voilà, pas tortillé. Bah oui, bravo. Non, alors, ce qui est marrant, c'est avec le confinement, on voyait plus personne, d'accord? Mes amis m'ont connu quand j'ai commencé le programme. Et il y a eu une période où je les ai plus vus. L'autre jour, ils ont mangé avec moi, ils ont halluciné. Ils m'ont dit, mais Flo, tu t'arrêtes de manger quand? T'as perdu 12 kilos en tout, et tu manges 4 fois plus que nous, et t'as pas repris 1 gramme, quoi. J'ai fait, mais faut que tu nous expliques. J'ai fait, attends. Tu fais ta santé, enfin, quand même, c'est quand même important d'être en bonne santé. Si t'es pas en bonne santé, tu fais rien. Et qu'est-ce que tu dirais à ces gens qui fument, qui boivent, quelque part qui respectent pas tout à fait leur capital santé, quoi? Si tu veux changer, il faut faire du changement. C'est-à-dire que tu peux pas vouloir quelque chose de différent sans changer tes habitudes. Ton histoire, elle te donne quelque chose, elle te donne une arme quand même. J'ai du mal avec la clope parce que c'est le truc. T'as pas envie de dire aux gens d'arrêter de fumer pour pas leur casser la tête. Et en vrai, mais mec, mais qu'est-ce que tu fais? C'est un cadeau de la vie d'être en bonne santé. Y a des gens comme toi qui aimeraient bien, ce serait bien passé d'un cancer, tu vois ce que je veux dire? Alors pourquoi tu plantes les graines de ton propre cancer de merde? Enfin, c'est quoi ce délire? je comprends pas. Tu peux pas changer tout le monde, mais il faut calmement leur expliquer les choses et leur démontrer par A plus B que c'est ça qu'il faut faire, quoi, c'est tout. Et mentalement, en termes de... Qu'est-ce qui a changé pour toi là, en 1 an? L'extérieur, c'est clair, c'est bon. Là, on a... Ouais. Alors, l'intérieur, j'ai des priorités dans ma vie, c'est simple, hein, c'est ma famille. Voilà, moi, c'est ce que je considère comme intérieur, c'est-à-dire que si je suis plus là, qui c'est qui va s'occuper d'eux, quoi? Enfin, moi, j'étais quelqu'un qui ne lisait pas du tout. Et en fait, j'ai découvert avec Alpha Body des bouquins qui traitent à thème, en fait, sur la nutrition, sur la psychologie, sur des livres vraiment à thème. Et ça, c'est vraiment bien. Et dans le coup, lire, ça fait une activité supplémentaire qui permet de poser, t'es calme, voilà, t'as pas de bruit, t'es dans ta bulle. C'est cool. Hein. Et t'apprends des choses, en plus, c'est cool. Et du coup, comment tu te sentais émotionnellement il y a 1 an, par exemple? C'était un peu le fouillis, en fait. C'était un peu, il y avait plein de trucs qui percutaient en même temps. Et en fait, au fur et à mesure, ça s'éclaircissait, ça qui partait, parce qu'on est guidé, on est vachement bien guidé, les choses nous sont expliquées au fur et à mesure. Aujourd'hui, je me sens clairement plus posé, plus libre, et je sais où je vais. On apprend dans l'information qu'on est la somme des 5 personnes de notre entourage. Et en fait, moi, les 5 personnes de mes entourages, ils sont tous sportifs.
et dans le coup, ben, quand je me suis mis à ça avec le sport et tout, ils étaient là, ils prenaient mes nouvelles à distance. Alors, comment ça va? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi le programme? Qu'est-ce que tu dois faire aujourd'hui? Machin, machin, machin. Et il y a même une copine l'autre jour qui m'a demandé comment de lui expliquer les, les pistoles parce qu'elle voulait se mettre au squat au pistol. Donc c'est cool, en même temps, ça fait plaisir d'avoir un entourage qui s'intéresse. Quelle est ta partie préférée d'être un alpha? Aider, de guider, de répondre aux questions des alphas sur la communauté. Pourquoi tu penses que d'autres devraient devenir des alphas aussi? Tout simplement pour prendre soin de leur santé. C'est aussi simple que ça. La santé, c'est la vie. Prenez soin de votre corps, prenez soin de vous, parce que sinon, ça ne marchera pas. Flo, merci pour ce temps passé avec moi. Merci à toi, et on se reverra bientôt, j'en suis sûr. À bientôt tout le monde. À bientôt, merci. Merci Nico.